Un podcast présenté par Inès, Elle m'a dit tu es un génie. Ah mais appelez-moi Eminem hein. D'accord. Maxence C'est trop neutre. Sois heureuse. Dawen. Non, c'est toi qui vas le faire. S'il y a de l'amour, du sang ou des aliens. et Mélissa. J'adore. Après, on juge pas ici. Yucates et blablabla. Et moi, je suis une habitante du monde. Qu'est-ce que je viens de lire? Voilà, ça commence. Ah en fait c'est parce que là j'ai lu le texte. Vas-y, bro. Énervé dans notre vie. Je te menace. Tu m'ennuies. Et toi aussi, tu m'ennuies. Alors là je suis colère. Ah, j'ai chaud. Hein. Ok. Du coup, ça m'a fait rire. Non? Si. En vous accueillant Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. dans Un moment littéraire, là où les mots prennent la parole. Coucou. Salut. Ça va? Bah super. Du coup, tu disais ton week-end. Ouais, en fait, ce week-end, je suis grave allée au Furet du Nord. Bah oui, j'étais Oui. là. Non, mais... Attends, mais j'ai pas terminé. Donc, quand t'étais partie, en fait, j'étais partie pour acheter le 2e tome de Philippe Pullman, vous savez. Enfin, je sais pas si vous connaissez, À la croisée des mondes. Non. Oh ça me dit quelque chose non? Si, tu sais, enfin, je vais pas une spoiler non plus, mais il y a une fille qui s'appelle Lyra et genre elle a un animal qui est pas finalement de compagnie, c'est une partie d'elle-même. Et après, en fait, c'est une fille qui est à l'origine d'une prophétie, etc. Et après, on part à l'aventure avec elle, etc. Je sais pas si tu vois. Oui je vois. Ok. Et bah, je voulais acheter le tome 2 parce que j'avais lu le tome 1 genre il y a quelques mois. Et vraiment, vous voyez la taille de ce livre qui est déjà énorme. Oui. Oui. Le livre, il faisait cette taille. Oh my god. Genre la hauteur d'une BD. Mais littéralement. Et tu sais, en plus, c'était épais. Genre, l'épaisseur était un peu plus épaisse que ça. Et c'était trop perturbant. Et j'étais C'est un juste là. dictionnaire le truc. Ok. Un dictionnaire BD. Tu sais, vraiment pour le même nombre de pages et de mots que la version poche qui fait même pas genre 20 cm de longueur et largeur. Bref, mais du coup, j'ai trouvé ça un peu extraordinaire. Et je voulais le partager. Pas mal. Voilà. Merci. C'est avec plaisir. Tu l'as acheté du coup? Bah non, il coûtait 20 balles. Les rats. Non, j'ai acheté la version poche à 9 balles, ça m'a allé. C'était sympa. Ça raconte la même chose de toute façon. Exactement. Peut-être que quand j'aurai mon job et une situation stable, j'achèterai le grand tome, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais. Hein. Donc, et vous, votre week-end s'est passé comment? Moi, ça a été. J'ai rien fait de spécial. Enfin, je suis tombée malade. Mais. Chacun Enfin, ça, son j'ai rien tour. fait de spécial. Et toi, Inès? Bah encore un week-end de compétition hein, pour pas changer. Donc, Ah, déjà voilà. encore? Ah, Encore, ouais. waouh! Je sais pas comment tu fais. Hein. Je t'admire un peu là. On est là, hein. J'ai des cernes. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo parce que. Okidoki. Bon, je pense qu'on peut commencer le thème de cette semaine, qui est Vision du monde. Bon, c'est un peu flou, tu m'as même redemandé la semaine dernière qu'est-ce que c'était réellement Vision du monde. Oui. Je pense que ça pop-up de ma tête, mais c'était clair pour moi, mais pas pour vous. Donc je réexplique même pour les auditeurs. En gros, Vision du monde, c'est plutôt comment un livre nous a changé notre vision du monde, nouvelle réflexion sur le monde, changer nos pensées premières sur les choses et remise en question, ouais. On peut commencer. Est-ce que vous voulez que je commence avec mon premier livre ou pas? Écoute, Carrément. Vas-y, ouais. À toi, Okidoki. Mermel. Donc, moi, je vais présenter le livre de Michelle Obama, qui date quand même, je crois. Je sais pas, je l'avais acheté à ma mère, et en fait, elle l'avait jamais lu. Et, et en fait, depuis le temps, Merci, donc on a déménagé, et j'ai retrouvé ça dans la bibliothèque. Il date de 2022, je crois, le livre. Une super bonne biographie de l'autrice, donc de Michelle. Et donc, si vous lisez le livre, comme je viens juste de le faire, vous allez plus l'appeler par son nom de famille, Madame Obama, mais plutôt Michelle. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais ce livre, comme il retrace sa vie, était vraiment immergé dans son univers de A à Z. C'est trop perturbant, t'as l'impression de lire une histoire ou des anecdotes d'une de tes meilleures potes. Et donc, tu la suis durant tout le livre. C'est plutôt une biographie assez intime, je trouve. Mais donc, c'est comme si il y avait une relation invisible entre toi et donc Michelle Obama, ce qui est hyper perturbant. C'était un super bon livre que je conseille fortement. Et voilà, quoi. Trop agréable à lire. Il date de 2018, ton livre. Ah, il date de Merci 2018. Google. Ouais. Peut-être l'impression de ce Ouais. livre. Généralement, je me réfère à l'impression... Mais attendez. Souvent, j'ai été imprimé en France, blablabla, pour le compte des éditions Fayard en décembre 2022. Ouais, j'ai dit de la merde, navré. J'aurais dû peut-être tourner la page. Mais voilà. Oui, du coup, 2018, merci. Ah, c'était la Coupe du Monde. Et est-ce que tu pourrais me
Effectivement, très belle remarque. Je sais. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a marqué dans ce livre ? Qui m'a marqué. Oui, ce qui t'a fait avoir une vision différente du monde grâce à ce livre ? Moi, je pense que c'est surtout au niveau des politiciens. Personnellement, j'avais une vision assez biaisée de base. Sachant que j'ai quand même fait AGGSP, donc histoire géopolitique, nanana, au lycée, en spécialité. Bon, certes, c'est bien beau d'étudier la science politique, mais avoir la vision des acteurs qu'on étudie de base, c'est... moi, ça m'a trop perturbée et un peu choquée, même si on le sait par les différentes émissions, reportages, comment un tel s'est fait lyncher par un tel, etc. Là, c'était immersif, en fait. Et en fait, je m'attendais pas à ce que le couple Obama se prenne autant de remarques aussi bien racistes que discriminantes. Et surtout, Michelle Obama, je trouve que c'est vraiment une figure pour toute femme, étant donné... en soi, elle a un certain charisme, même dans le livre, tu peux t'en rendre compte. Et surtout, c'est une femme forte. Et les femmes fortes, on sait à quel point c'est important dans notre société. Genre, au moins pour... je sais pas, moi... Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et son livre, c'était vraiment... c'était ça, quoi. C'était vraiment la traduction de ce mot, parce qu'elle était extraordinaire de A à Z. Malgré les difficultés, elle a continué à se battre. Et franchement, elle en a fait des belles choses, quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment marqué dans ce livre. Ok, nice. Et en plus, ce qui est trop sympa, c'est qu'il y a des petites photos au milieu du livre. Attendez, je vais vous montrer ça. En fait, tu peux y revenir de temps en temps dans ta lecture. Et t'as des photos, par exemple, de l'investiture, de avant. Parce que, voilà, ça, j'ai oublié de vous dire. Mais c'est que son histoire, c'est pas seulement comment elle a vécu son rôle de première dame, c'est vraiment son histoire avant. C'est que je pense que deux tiers, c'est vraiment sa vie personnelle avant l'investiture et son implication politique à la Maison-Blanche. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que c'est pas juste en un claquement de doigts, elle est devenue première dame, c'est que tu vois vraiment tout son histoire. Et c'est ça qui est vachement marquant, sachant que tu sais, elle vient des ghettos en quelque sorte de Chicago. Et elle est passée de ce milieu un peu précaire à être à la Maison Blanche, quoi. C'est énorme. Et voilà, je trouve ça remarquable. Ok, donc c'est un livre à la fois personnel et politique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un trop beau livre. Je conseille à toute personne. En plus, franchement, malgré... Je sais pas combien de pages il a. Attendez, je regarde. Malgré les 490 pages qu'il y a, franchement, c'est un livre que tu peux lire genre en 1 ou 2 semaines. Il est bien écrit, simple, sans difficulté et tout. C'est fluide, lecture fluide, impeccable. Et la traduction est vachement bien. Voilà. Ok. Il a l'air intéressant ton livre. Ouais, donc lisez-le. Lisez-le. Et pourquoi tu l'as pris pour ce thème-là ? Je me souviens que je l'avais pris, ça faisait pas très longtemps que je l'avais terminé. Et je l'avais encore en tête, pour vous dire. Alors que généralement, je trouve que les livres, c'est assez facile de les oublier, en tout cas pour quelques-uns. Alors que celui-là, il restera un petit peu dans un coin de ma tête, mais je pense un peu pour toujours. Et pour ça, je trouve que c'est vachement important. Après, j'ai oublié de dire aussi, l'aspect, moi, qui m'a touchée, c'est surtout que c'est une femme noire. Et en tant que femme noire, très peu de représentation partout. Et le fait que juste... elle apporte aussi une nouvelle vision sur les minorités et le racisme. Et pour cet aspect que je trouve quand même hyper important au niveau social, etc., ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment beau comme source d'inspiration et d'admiration. C'est la reine. Walou. J'ai une question assez particulière, mais si tu pouvais lui poser une question à Michelle Obama, laquelle ce serait ? Attends, une question ? Oui, par rapport à ce livre, avec toute ta vision du monde qui a pu changer grâce à ce livre, si tu avais une question à lui poser, ce serait laquelle ? J'adore la question que tu poses, c'est hyper intéressant. Est-ce que pendant le livre, tu t'es dit, mince, elle n'a pas parlé de ça ? Et si je lui posais cette question-là, qu'est-ce qu'elle me répondrait ? Ah, ok. Attendez, faut que je réfléchisse. Mais
Loading. Ah non, mais là, c'est horrible comme question. Enfin, c'est une belle question, certes, mais c'est en train de me retourner le cerveau, en fait. Ah ouais, c'est un peu une question insignifiante. Hein. Mais il y avait une personne de son entourage, je crois que c'était son oncle et tout, qui lui avait offert un album de Stevie Wonder. Et je pense que je lui demanderais c'est quoi sa musique préférée, Stevie Wonder. Très mignon. Voilà. Grave. Ok, super. En tout cas, j'ai bien aimé ta présentation. Merci. Tu m'as donné envie de le lire. En tout Sérieux ? cas, ouais. À ce point ? Et- Ah, je pensais pas. Je suis C'est une dame contente. quand même assez connue, hein, donc... Ouais, mais tu sais, je trouve que justement, Michelle, faut que j'arrête, Madame Obama, je sais pas, j'avais grave une vision hyper biaisée d'elle, enfin, juste t'avais Barack Obama et Michelle Obama, et juste c'était des gentils des États-Unis, quoi, enfin, c'était vraiment l'imaginaire que j'avais, quoi, parce que j'étais gamine quand ils étaient présidents, et qu'il était président, ouais, faut pas que je confonde. Ça m'a grave, je savais pas que. Voilà, c'est ça. Dernier truc que je souligne, c'est que je trouve c'est facile de déshumaniser les politiciens. Et justement, par ce livre, c'est que tu rajoutes toute cette vision humaine du métier de politique. Et en vrai, pour ça, c'est incroyable. Tu sais, tu peux te dire qu'ils se font lâcher constamment, mais c'est devenu limite une normalité. Au final, il y a un cœur derrière tout ça. Et c'est important de le souligner, quoi. Voilà. J'arrête là. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. C'était très intéressant. Merci. Bon, à ton tour, Maxence. Du coup, moi, je vais vous présenter Comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément. Il donne plein d'infos par rapport... en fait, il y a 3 thèmes principaux. D'abord, il y a la pêche et l'élevage industriel. Ensuite, il y a aussi le fait que les animaux sont des êtres sensibles. Et il rajoute qu'on traite de manière ignoble. Un peu vrai. Et le dernier axe, c'est qu'on n'a pas besoin de viande et de poisson pour être en bonne santé. Et du coup, j'aime bien parce que, j'ai adoré ce livre plutôt parce que c'était vraiment très bien construit. Après, il y a quelques petits passages où j'ai eu un petit peu de mal parce que ça me faisait vraiment de la peine. Mais c'est aussi parce que je suis sensible, mais c'est une autre histoire. Mais sinon, le livre, il était très 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 complet. Et j'ai adoré parce que, rien que dans le titre, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, souvent on dit qu'on mange de la viande et pas des animaux. Et rien que cette formulation-là, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est un peu grâce à ce livre que j'ai été végé pendant quelques années. Bon, maintenant je suis un petit peu plus flexi, mais bon, voilà. Mais j'ai grave une question. Oui. Parce que généralement, tout ce qui est végétarien, je sais pas, même l'écologie, t'as une partie des gens qui essayent de faire appliquer leurs idéaux par la culpabilité. Je me suis mal exprimée. J'ai juste pas trop bien compris. Je réexplique. En gros, tout est basé sur la culpabilité. Par exemple, ah ouais, tu utilises un essuie-tout, mais en fait, tu penses pas à la nature, mais tout ça, c'est de ta faute, etc. Et je sais que beaucoup de personnes s'identifient, vivent ça tous les jours. Pas tous les jours non plus, mais cette pression de la société en plus sur différents sujets comme ça. Et je voulais savoir quelle était l'approche du coup de lui. Est-ce que c'était aussi sur la forme de culpabilité ou pas ? Honnêtement, j'avoue que ça fait quand même un moment que je l'ai lu. Voilà. Mais je ne pense pas... en tout cas, dans mes souvenirs, je pense qu'il donnait le plus d'infos qu'il avait. Et du coup, je trouve ça hyper... en tout cas, quand je l'avais lu, je trouvais ça très très mignon parce que il y avait plein d'infos et c'était là en mode « Oh, trop bien des infos ah. !» Mais du coup, c'est génial. En fait, il essayait pas de faire culpabiliser quelqu'un. Je pense qu'il essayait juste plutôt de faire comprendre ses idées sans vraiment... je sais pas trop comment expliquer, mais c'était pas... je pense pas que ce soit de la culpabilité qu'il essayait de faire éprouver à l'autre, mais plutôt de faire, de donner des renseignements qu'il avait pour faire comprendre lui-même son point de vue. Ok, d'accord. Ouais, c'est un peu comme un monologue en quelque sorte. Ok, d'accord, ouais. C'est ça. Je vois. C'est sympa comme monologue. Ah non, franchement, c'est cool.
Et ouais, je voulais juste savoir, est-ce que c'est un livre traduit ou pas? Genre, Non, pas du tout. c'est un- Il est français. Il est français. Monsieur Ok. Clément, il est français. Ah oui, Monsieur Clément. Ok, ouais. Autant pour moi. C'était un peu clair. Et est-ce que l'auteur il propose des solutions concrètes pour changer, pour ne plus consommer de viande? Des recettes, des astuces? Dans mon souvenir, c'était plutôt un monologue pour donner ses idées et le pourquoi du comment lui il faisait comme ça. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de solution à part du coup arrêter de manger les animaux, du coup comme le titre le dit. Mais il n'y a pas de petites recettes malheureusement. Ça aurait été bien en vrai. Ouais, Faudra ou lui des envoyer un petit conseils, mail. Ouais, carrément. Je sens qu'il va pouvoir te renseigner, t'inquiète. Ah ouais, et juste une dernière question que je veux poser. Ouais, est-ce qu'il y a dans son monologue, est-ce qu'il y a quelque chose, une info, genre que tu retiens encore aujourd'hui tellement ça t'a marqué? Alors, je dirais pas une info, mais plutôt une anecdote. À un moment, il explique que... je sais pas... Après, c'est aussi parce que c'est dans la culture et tout, machin et tout. Mais pour moi, les cochons, c'était pas spécialement intelligent. Mais je sais pas, c'est parce que je m'étais jamais penchée sur la situation. Pour moi, c'était juste des petits cochons, tu vois. C'était mignon, tu vois. Et en fait, il expliquait une petite anecdote. En fait, il y avait... je vais pas te donner trop de détails, mais dans mon souvenir, il y a quelqu'un qui était tombé... peut-être dans un... ou qui était coincé quelque part. Et le cochon, il s'en rend compte. Du coup, il lui donne une corde et il l'aide à sortir. Genre, le cochon, il a sauvé la vie de quelqu'un. Oh. Du coup, cette anecdote, elle m'a beaucoup marquée. J'étais en mode, mais c'est trop mignon, genre. Et pourquoi on les mange, en fait? Pourquoi? Heureusement que je ne mange pas. Voilà. De même. Mais du coup, il y avait plein de petites anecdotes comme ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant et tout. Et voilà. Ok. Ça peut paraître bête, mais tu pourrais m'expliquer la différence entre végétarien, vegan et flexitarien? Coucou les auditeurs, c'est Mélissa en voix off. Alors après la question d'Inès, on a eu un petit peu de mal, on a raconté n'importe quoi. Et pour éviter de vous retourner le cerveau, j'ai coupé cette partie et vous ai mis directement le moment où on explique ce qu'on a vu sur Internet pour éviter de vous retourner la tête avec des choses qui ont ni queue ni tête. Bon bisous bisous. Attends, si vous voulez, je regarde. Regarde juste là, ouais, la différence. Attends, c'était quoi? On avait cherché aussi Pesco. Pesco, ok. C'était de l'ASMR. Pesco. J'ai adoré personnellement. Alors, régime alimentaire... Non, ça c'est végétarien, merci, mais non merci. Alors, le régime pesco-végétarien consiste à exclure de son alimentation la viande et à consommer la chair issue des poissons et des fruits de mer. Ah bon, c'est l'inverse? Je suis choquée. Attends. Ouais, je croyais que c'était l'inverse, trop drôle. Mais moi aussi. En fait, on dit que de la merde depuis tout à l'heure. Ah merde. C'est génial, on va être censuré, merci. Ouais, ah, super. Mais non, mais ça va te faire des erreurs aussi. On est des humains. Pose qu'on cut et qu'on recommence la question. Non, tous les humains font des erreurs. Bon, tu sais quoi, on va refaire tout en fait. Comme ça, on dit pas n'importe quoi. Donc, le végétarisme waouh, est un régime qui exclut toute chair animale. Les végétariens ne consomment en principe ni viande ni poisson, mais pour certains, le régime végétarien autorise la consommation de poissons et de fruits de mer. Est-ce que je suis sur un truc vrai? Toujours vérifier vos sources. Alors, Annabelle Iglesia, journaliste pigiste, spécialisée dans la santé et le bien-être, diplômée de ESJ Pro. Ouais, ça a l'air très officiel. Revenons, donc ça a l'air d'être fiable. Vegan exclut quant à lui la consommation de tous les produits d'origine animale. En plus des viandes et des poissons, les personnes véganes retirent de leur alimentation les produits laitiers, œufs et miel. Bah oui. Ouais. Mais je pensais pas le miel. Ah si, ça vient d'un animal. Oui, je sais, mais... T'as vu l'animal que c'est, toi? Ah, mais ça reste un animal quand même. Mais sérieux? Mais je sais, enfin, je sais pas comment m'expliquer, c'était... Bref. Ok, Ouais, je pensais pas. j'accepte. Pescétariens sont en quelque sorte des végétariens qui intègrent le poisson et les fruits de mer à leur alimentation. Le pescétarisme est d'ailleurs considéré par certains comme forme de végétarisme.
Ok, bla bla bla. Et après, bah, je crois que c'est pas trop intéressant. Ok, bon, bah, je savais pas. On apprend des choses tous les jours. Je suis un peu déboussolée. Bon, bah, ton livre, alors, intéressant. Il est vachement cool. Tu l'as lu quand, ce livre? Est-ce que tu es dans une période de ta vie où tu te remettais en question pour savoir la cause animale, Oui. l'environnement? Ouais, carrément. Ok. Ouais. Je pense que c'est pour ça que tu as arrêté de la viande. Enfin, Oui, je suis oui, pas, oui. je suis pas sociologue Bah, après, ou déjà- psychologue. Ça t'a peut-être Mais convaincu je pense aussi. que ouais, il y a dû vraiment taper sur l'empathie, tu sais. Genre. Ouais. Non mais c'est vrai. Non, vraiment. Je vois juste le livre et toi qui tapes contre le livre avec lui, genre. Désolée. Non, mais en plus, C'est une mon... dédicace. Arrête. La pauvre, elle en peut. Tu veux nous taper, genre. Ah là là. Parce qu'on n'a pas expliqué, hein. Mais tout à l'heure, Maxence nous montrait les photos de son chien. C'était ton chien. Non, en fait, C'est pas mon chien, c'est le chien de ma cousine que je garde en ce moment parce qu'elle est en vacances. Et en fait, faut savoir qu'il est minuscule. Mais elle est trop Qu'il a des- mignonne. Non, Il mais. est tellement pas beau. Parce que vous l'avez pas vu, elle est adorable. J'aime pas les chiens. Après, moi, j'aime bien les chiens. J'ai juste dit, moi, j'avais peur de shooter dans la rue. Hein. J'ai surtout peur pour lui. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Surtout, il a des gros yeux. Hein. Putain, j'en pleure. Ok. Désolée, Maxence. 1 minute de silence pour ce chien. Shooté, ça y est. Vu toutes les balles qu'on lui a tirées, à mon avis, il n'existe même plus. Ok. Mais... Vrai, Maxence, tu lui feras des bisous de notre part. T'inquiète, on mange c'est pas de ça, chien. ouais. Tu vas commencer à taper le livre avec Maxence. Hein. Je te préviens. Mon empathie, elle va revenir. Alors, sur quoi on était? Là, il faut faire la fin de la vidéo, je pense. Bon, bah, Trouver de quoi. bisous. Non, mais désolé, Maxou. Non, mais Aïe! Waouh, le micro en pleine gueule, c'est sympa. Putain, on n'est plus du tout concentrés. Hein. Bon, bah, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé quand même la présentation des 2 livres. Donc, on répète quand même. Genre, le premier, c'était Devenir de Michelle Obama. Et le deuxième, Maxence. c'était Comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément. Voilou. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Je sais plus parler. Donc aussi bien sur Insta, je crois, TikTok et YouTube. Oui. J'ai dit ça comme un vieux, c'est YouTube. incroyable. Honte à moi. Voilà, donc on fait des bisous et on se revoit bientôt du coup. Hein. Et ouais. Bon bah bisous les filles, bisous, les bisous. auditeurs. Bisous. Bisous. Ciao ciao. À vous les studios. En espérant que vous avez profité de cet épisode. Nous vous faisons des bisous et à bientôt sur Un moment littéraire, là où les mots prennent la parole.